Parfois, on arrive à un moment de la vie où tout semble silencieux. Tu fais des doigts, mais rien ne change. Tu patientes, mais les portes restent fermées. Tu gardes espoir, mais les jours passent, et la douleur semble toujours présente. Et dans ce silence, une question commence à revenir encore et encore dans le cœur. Ya Allah, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je attendre cette réponse? Jusqu'à quand vais-je supporter cette épreuve? Jusqu'à quand vais-je voir les autres avancer pendant que ma vie semble bloquée? Peut-être que toi aussi, en ce moment même, tu ressens cela. Tu te demandes pourquoi Allah tarde alors que ton cœur a déjà tant supporté. Tu te demandes si tes larmes, tes prières nocturnes, tes efforts silencieux et ta patience ont réellement été vus. Mais écoute bien ceci, le silence d'Allah n'est jamais vide. Quand Allah te fait attendre, ce n'est pas pour te briser, c'est souvent parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que ton cœur peut imaginer aujourd'hui. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo peut changer ta façon de voir ton épreuve. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes puissants qui montrent qu'Allah est sur le point de récompenser ta patience. Des signes subtils, profonds, que beaucoup vivent sans même les reconnaître. Et si tu en reconnais ne serait-ce qu'un seul dans ta vie, alors sache que la délivrance est peut-être plus proche que tu ne le crois. Alors reste jusqu'à la fin, car le 5e signe est souvent le plus bouleversant, celui qui fait comprendre que la porte d'Allah commence déjà à s'ouvrir. Avant de parler des signes, il faut comprendre une chose essentielle. La patience en islam n'est pas simplement attendre. La patience, le sabre, c'est continuer à croire quand tout autour de toi te pousse au doute. C'est garder confiance en Allah, même quand tes yeux ne voient encore aucun changement. Beaucoup pensent que patienter, c'est rester passif face à la douleur. Mais en réalité, la vraie patience est une force immense. C'est la capacité de retenir son cœur du désespoir, de retenir sa langue de la plainte excessive et de retenir son âme de l'abandon. Le sabre, c'est lorsque tu pleures mais tu continues à faire doua. C'est lorsque tu tombes mais tu reviens encore en prière. C'est lorsque les portes restent fermées mais que tu refuses de penser qu'Allah t'a oublié. Dans le Coran, Allah nous rappelle une vérité qui apaise immédiatement le cœur. Certes, Allah est avec les patients. Regarde la puissance de cette parole. Allah n'a pas dit seulement qu'il récompense les patients, il a dit qu'il est avec eux. Cela signifie que dans chaque larme silencieuse, dans chaque nuit difficile, dans chaque attente qui semble interminable, Allah est plus proche que tu ne le penses. La patience existe dans plusieurs formes, la patience face aux épreuves, la patience dans l'attente d'une réponse, la patience dans l'obéissance à Allah, la patience lorsqu'on s'éloigne d'un péché, la patience quand tout semble injuste. Et souvent, c'est au moment où cette patience atteint son sommet que la récompense d'Allah commence à apparaître. C'est pour cela que les signes que nous allons voir juste après sont si puissants. Ils montrent que ton sabre n'a jamais été inutile. Cette partie donne une base spirituelle très forte avant les signes. À ce stade, beaucoup de personnes se posent de la même question dans le silence de leur cœur. Pourquoi Allah me fait-il attendre aussi longtemps? Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas alors que tu as prié? Pourquoi cette douleur continue alors que tu as déjà tant supporté? Pourquoi cette réponse tarde alors que ton âme est fatiguée? La vérité, c'est qu'Allah ne retarde jamais sans sagesse. Ce que nous appelons retard n'est souvent, dans la science d'Allah, qu'une préparation invisible. Parfois, si Allah te donnait immédiatement ce que tu demandes, tu ne serais pas encore prêt à le porter. Ton cœur ne serait pas assez fort. Ta foi ne serait pas assez profonde. Vision ne serait pas assez claire pour comprendre la valeur de ce cadeau. Alors Allah te fait passer par le temps, par les larmes, par les nuits de doute, non pas pour te punir, mais pour te transformer, car il y a des bénédictions qui ne peuvent entrer que dans un cœur purifié par la patience. Le temps d'attente sert souvent à renforcer ton tawakkul, purifier tes intentions, te rapprocher de la prière, détacher ton cœur des causes pour l'attacher uniquement à Allah, te préparer à une récompense plus grande que ce que tu demandais. Souviens-toi de cette phrase puissante. Le retard n'est pas un refus, c'est souvent une préparation. Parfois, Allah ferme plusieurs portes parce qu'il veut t'ouvrir celle qui changera toute ta vie. Parfois, il te fait patienter parce que le moment parfait n'est pas encore arrivé. Et parfois, il te fait traverser cette attente simplement pour que, lorsque la récompense viendra, tu comprennes que personne d'autre que lui ne pouvait te la donner. C'est souvent juste après cette phase de compréhension et de purification que les premiers signes commencent à apparaître. Et le tout premier signe est souvent le plus subtil, mais aussi l'un des plus puissants. Le premier signe qu'Allah est sur le point de récompenser ta patience
c'est souvent quelque chose de très discret, mais incroyablement puissant. Ton cœur commence à se calmer, même si la situation autour de toi n'a pas encore changé. Extérieurement, les problèmes sont peut-être toujours là. La porte que tu attends est peut-être encore fermée. La réponse à ta doua n'est peut-être pas encore visible. Et pourtant, à l'intérieur de toi, quelque chose devient différent. Là où avant tu paniquais, maintenant tu respires. Là où avant tu te noyais dans les pensées, maintenant une paix étrange commence à s'installer. Tu pleures peut-être encore, oui, mais ce ne sont plus des larmes de désespoir. Ce sont des larmes remplies d'abandon à Allah, de confiance, de tawakkul. C'est un signe immense, car souvent, Allah met la paix dans le cœur avant de changer la situation. Pourquoi? Parce que la première récompense de la patience n'est pas toujours extérieure. Parfois, le premier miracle est intérieur. Quand ton âme commence à accepter le décret d'Allah sans se rebeller, quand tu ressens moins de colère, moins de frustration, quand tu arrives à lui dire sincèrement, Ya Allah, je te fais confiance même si je ne comprends pas encore, alors sache que ton cœur est en train d'entrer dans une nouvelle étape. Cette sérénité soudaine n'est pas un hasard. C'est souvent Allah qui apaise ton cœur parce que la délivrance approche. Avant la récompense visible, Allah offre souvent un cadeau invisible, la sakina, cette tranquillité profonde que seul lui peut déposer dans une poitrine fatiguée. Et c'est cela qui rend ce signe si puissant. Même au milieu de la tempête, tu ne te sens plus seul, parce que ton cœur commence déjà à goûter à la miséricorde d'Allah. Pour vraiment comprendre ce premier signe, regarde comment il apparaît dans la vraie vie. Imagine une personne qui traverse une rupture douloureuse. Au début, son cœur est brisé. Chaque jour semble lourd, chaque souvenir fait mal, et chaque moment de solitude ravive la blessure. Elle ne comprend pas pourquoi Allah a laissé cette personne sortir de sa vie. Pourtant, avec le temps, sans que la situation ne change, une paix étrange commence à naître. La douleur est encore là, mais elle ne détruit plus l'âme comme avant. Le cœur commence à accepter que cette perte était peut-être une protection. Cette sérénité intérieure est souvent le signe qu'Allah prépare quelque chose de meilleur. Pense aussi à celui qui vit une période de chômage ou de blocage financier. Les factures s'accumulent, les opportunités semblent absentes et chaque porte frappée reste fermée. Au début, cela provoque stress et peur. Mais puis, soudainement, malgré les difficultés, la personne ressent moins d'angoisse. Elle continue ses efforts, elle multiplie ses doigts, mais au fond d'elle, elle sent que quelque chose va arriver. Cette tranquillité, au milieu du manque, est souvent un signe qu'Allah est sur le point d'ouvrir une porte inattendue. Il y a aussi celui ou celle qui attend le mariage depuis longtemps. Les années passent, les proches posent des questions, et parfois le cœur se fatigue. Mais vient un moment où la comparaison avec les autres disparaît. Le cœur cesse de courir derrière le temps et commence à faire confiance au timing d'Allah. Quand cette paix remplace la pression, c'est souvent le signe que la bonne porte est plus proche qu'on ne le pense. Même dans la maladie ou la guérison, ce signe existe. Avant même que le corps ne guérisse, Allah apaise l'âme. Le malade ressent une force intérieure nouvelle, une lumière, une acceptation qui n'existait pas avant. Et très souvent, cette paix précède la délivrance. Retiens bien ceci. Allah met souvent la paix dans ton cœur avant de mettre la solution dans ta vie. Cette paix n'est pas vide. C'est le prélude de la miséricorde. Le deuxième signe qu'Allah est sur le point de récompenser ta patience, c'est lorsque les choses qui semblaient totalement bloquées commencent soudainement à montrer du mouvement. Pendant longtemps, tu avais peut-être l'impression que rien n'avançait. Chaque effort semblait tomber dans le vide. Chaque porte restait fermée malgré tes tentatives. Chaque doigt semblait suspendu dans le silence. Et puis, presque sans prévenir, de petits changements commencent à apparaître. Ce n'est pas encore la grande délivrance, mais tu sens que quelque chose bouge. Peut-être qu'un appel inattendu arrive après des semaines de silence. Peut-être qu'une personne que tu n'attendais plus reprend contact. Peut-être qu'une opportunité se présente alors que tu avais presque abandonné. Peut-être qu'une solution apparaît là où, humainement, tu ne voyais plus aucune issue. Ce sont souvent les premiers signes visibles que la récompense approche. Car quand Allah décide d'ouvrir une porte, il peut faire bouger en un instant ce qui semblait figé depuis des années. Une rencontre peut changer ton destin. Un message peut transformer ta journée. Une seule réponse positive peut mettre fin à des mois d'attente. Un seul oui peut effacer des centaines de non. Et ce qui est magnifique, c'est que ces mouvements arrivent souvent au moment exact où tu pensais que tout était fini. C'est ainsi qu'Allah montre sa puissance. Il ouvre quand personne ne s'y attend,
Il facilite quand tout semblait impossible, et il fait naître des causes à partir du néant. Rappelle-toi toujours, quand les premières fissures apparaissent dans les murs qui te bloquaient, c'est souvent que la porte d'Allah commence déjà à s'ouvrir. Ne minimise jamais les petits signes, le petit appel, la petite idée, la petite opportunité, la petite rencontre, tout cela peut être le début d'un immense changement. Le troisième signe qu'Allah est sur le point de récompenser ta patience, c'est lorsque la douleur que tu portais commence enfin à prendre un sens. Pendant l'épreuve, tout semble confus. Tu ne comprends pas pourquoi cette porte s'est fermée. Tu ne comprends pas pourquoi cette personne est partie. Tu ne comprends pas pourquoi cette attente a été si longue. Et c'est justement cela qui fait mal, souffrir, sans comprendre. Mais vient un moment où Allah éclaire ton cœur. Pas forcément avec une réponse spectaculaire, mais avec une compréhension profonde qui apaise l'âme. Tu commences à voir que certaines pertes étaient en réalité des protections. Cette relation qui s'est terminée t'a peut-être éloigné d'un mal plus grand. Ce projet qui a échoué t'a peut-être sauvé d'une catastrophe invisible. Cette attente qui te semblait injuste t'a peut-être préparé à une bénédiction que tu n'aurais jamais su porter avant. Et soudain, les morceaux du puzzle commencent à s'assembler. Tu regardes en arrière et tu réalises, si Allah avait répondu immédiatement à tes désirs, tu aurais peut-être couru vers quelque chose qui aurait brisé ton cœur, affaibli ta foi ou changé ta vie dans une mauvaise direction. C'est dans ce moment de lucidité que beaucoup comprennent que la douleur n'était pas vide. Elle avait une sagesse, elle avait une fonction. Elle t'a rendu plus fort, plus mature, plus proche d'Allah. Et cette compréhension est souvent un immense signe. Quand Allah te montre la sagesse derrière l'épreuve, c'est souvent que la récompense n'est plus loin. Parce qu'avant de donner, Allah veut parfois d'abord te faire comprendre pourquoi il a retenu. Retiens cette phrase puissante pour ta vidéo. Certaines blessures ne sont pas venues pour te détruire, mais pour t'ouvrir les yeux sur ce qu'Allah voulait réellement pour toi. Quand ton cœur commence à remercier Allah, même pour ce qui t'a fait pleurer, alors sache qu'une porte de lumière est en train de s'ouvrir. À ce stade de la vidéo, prends un instant pour laisser ces mots descendre dans le cœur. Combien de fois as-tu cru que la difficulté n'allait jamais finir? Combien de nuits as-tu passé à demander à Allah une seule chose, un peu de soulagement? Combien de fois as-tu pensé que la patience devenait trop lourde? Et pourtant, Allah nous rappelle dans le Coran une promesse qui a apaisé des millions de cœurs à travers le temps. Après la difficulté vient certes la facilité. Regarde la beauté de cette parole. Allah ne dit pas peut-être, il ne dit pas si, il affirme avec certitude que la facilité accompagne la difficulté. Cela veut dire que pendant que tu pleures aujourd'hui, la facilité peut déjà être en chemin. Pendant que tu attends encore, la solution peut déjà être écrite dans l'invisible. Pendant que ton cœur lutte pour rester fort, Allah peut déjà préparer le moment exact où tout va changer. Peut-être que ton après est plus proche que tu ne le crois. Peut-être que cette épreuve qui semble interminable est en réalité dans ces derniers instants. Peut-être que la patience que tu as portée jusqu'ici était simplement le pont vers la porte qu'Allah va bientôt ouvrir. Ne laisse jamais Shaitan te faire croire que tes larmes sont perdues. Aucune larme versée pour Allah n'est oubliée. Aucune nuit d'invocation n'est vaine. Aucune patience sincère n'est laissée sans récompense. Ce rappel n'est pas seulement un verset à écouter. C'est une promesse divine à laquelle ton cœur doit s'accrocher. Et parfois, juste après que cette certitude s'installe dans l'âme, Allah commence à retirer de ta vie ce qui empêchait la bénédiction d'entrer. C'est là que le quatrième signe commence à apparaître. Le quatrième signe qu'Allah est sur le point de récompenser ta patience, c'est lorsque certaines personnes, certaines situations ou certains attachements commencent à disparaître de ta vie, comme par magie, mais avec la sagesse d'Allah. Peut-être que tu as vécu une amitié qui te tirait vers le bas, une relation qui te causait du mal sans que tu t'en rendes compte, un projet qui te faisait perdre ton énergie, des habitudes ou des tentations qui t'éloignaient de la droiture. Et soudain, elles s'éloignent. Tu n'as rien forcé, tu n'as rien provoqué, et pourtant, ces obstacles commencent à disparaître. Cette distance est un signe qu'Allah prépare ton chemin pour quelque chose de meilleur. Parfois, ce que nous prenons pour une perte est en réalité une protection. Il a fermé certaines portes pour t'empêcher d'aller vers ce qui aurait pu te blesser ou retarder ta bénédiction. Il a éloigné des personnes pour que ton cœur et ta vie soient non prêts à accueillir ce qui est réellement destiné à toi. Retiens bien ceci. Quand Allah commence à enlever ce qui te bloque, c'est le prélude à l'ouverture d'une porte plus grande. Même si ça fait mal au début, même si tu ne comprends pas pourquoi certaines choses disparaissent, fais confiance. Ce nettoyage est souvent un signe que la récompense est imminente. Et juste après que ce vide se crée,
ton cœur commence à ressentir un appel plus profond à Allah. C'est là que le cinquième signe commence à se manifester. Le cinquième signe qu'Allah est sur le point de récompenser ta patience, c'est lorsque tu sens ton cœur s'ouvrir davantage à lui, lorsque tes invocations deviennent plus profondes, plus sincères, plus intimes. Peut-être que tu commençais à faire des doigts par habitude, mais maintenant, chaque mot que tu prononces vient du fond de ton âme. Chaque nuit, tu te relèves avec un cœur qui brûle d'espoir et de confiance. Chaque Ya Allah n'est plus seulement une demande, mais une déclaration de foi et de reliance. Tu ressens un besoin constant de te rapprocher d'Allah, même si les réponses ne sont pas encore visibles. Tu ressens une lumière dans ton cœur, une sérénité qui te dit ⁇ Continue, ton effort sincère ne sera jamais perdu ⁇ C'est souvent à ce moment-là qu'Allah commence à répondre de manière subtile mais puissante. Tes prières, même silencieuses, deviennent des aimants pour les bénédictions. Ton cœur devient plus aligné avec sa volonté, plus patient, plus confiant. Et c'est cette connexion profonde qui précède toujours la récompense visible. Retiens bien ceci, lorsque ton cœur brûle de sincérité et que tes prières deviennent plus intenses, c'est souvent le signe que la délivrance est imminente. Souvent, le miracle commence dans ton cœur avant même d'apparaître dans ta vie. La patience et la sincérité deviennent les ponts invisibles vers ta bénédiction. C'est là que le cycle de l'épreuve se transforme en un témoignage de miséricorde et de guidance divine. Pour comprendre pleinement ces signes, regardons un exemple puissant dans la vie d'un prophète Youssouf. Youssouf a traversé des épreuves que peu d'humains pourraient lui supporter. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison. Pendant des années, il a patienté, prié et gardé sa foi, sans voir de solution immédiate. Et pourtant, à travers toutes ces épreuves, il a commencé à ressentir une paix intérieure malgré la prison. Signe 1. Les situations qui semblaient bloquées ont lentement commencé à bouger. Signe 2. Il a fini par comprendre la sagesse derrière chaque douleur et chaque trahison. Signe 3. Allah a éloigné les personnes et les situations qui n'étaient pas bonnes pour lui. Signe 4. Et sa foi et ses invocations sont devenues plus intenses, plus sincères, plus connectées à Allah. Signe 5. Finalement, il a été élevé à une position de pouvoir et de respect, et la bénédiction était devenue visible à tous. Sa patience n'a jamais été vaine. Chaque larme, chaque nuit de prière, chaque moment de doute et de silence a été transformé en récompense. Cet exemple prophétique nous montre que la patience n'est jamais perdue et chaque signe subtil est une promesse d'Allah pour celui qui tient ferme. Si Youssouf avait abandonné trop tôt, il n'aurait jamais vu la délivrance. Si toi aussi tu tiens ferme, tu pourrais découvrir que ce que tu attends depuis si longtemps est déjà écrit pour toi. Écoute bien, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, si tu traverses une épreuve, si tu pleures en silence, si ton cœur est fatigué de patienter, sache que tu n'es pas seul. Chaque signe que nous avons vu aujourd'hui peut être dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Cette paix soudaine dans ton cœur, ces petites ouvertures que tu remarques, la compréhension que tu commences à avoir, les choses ou personnes qui s'éloignent, et l'intensité de tes invocations, tout cela est la main d'Allah qui prépare ta récompense. Ne casse pas ta patience maintenant. Ne perds pas espoir juste avant que la porte s'ouvre. Ton après pourrait être plus proche que tu ne le crois. Ta délivrance pourrait être ce soir, demain, ou dans très peu de temps, et tu ne le verras que si tu continues à tenir ferme. Alors, reste confiant, continue à faire tes doigts, continue à sourire même si c'est difficile, continue à marcher avec foi, parce que Allah voit ton cœur, il voit ta patience, et il n'oublie jamais celui qui endure avec sincérité. Aujourd'hui, ton rôle est simple, continue, espère et observe. La récompense arrive. Avant de terminer cette vidéo, prenons un instant pour respirer et réfléchir à ce que nous avons vu ensemble. Retiens bien ces 5 signes puissants que ta patience est sur le point d'être récompensée. 1. Ton cœur devient plus calme malgré la tempête, même si tout semble bloqué, une sérénité intérieure commence à t'envahir. 2. Les portes fermées commencent à bouger. Les petites opportunités que tu ne voyais pas apparaissent. 3. Tu comprends enfin pourquoi tu as souffert. La douleur commence à avoir un sens et à purifier ton âme. 4. Allah éloigne certaines personnes ou certaines choses, ce qui ne te sert pas s'éloigne pour faire place à la bénédiction. 5. Tes invocations deviennent plus intenses et ton cœur plus proche d'Allah, la connexion divine s'approfondit, signe que la délivrance est proche. Chaque signe est une preuve tangible que ta patience n'a pas été vaine. Chaque signe est une promesse d'Allah
que quelque chose de grand arrive. Alors, même si aujourd'hui la situation semble difficile, même si tu te demandes combien de temps encore, n'abandonne pas maintenant. Ton effort silencieux, ta foi persistante et ta patience sincère sont en train de créer le terrain pour la délivrance d'Allah. Rappelle-toi, la miséricorde d'Allah arrive souvent là où on ne l'attend pas, parfois dans des formes subtiles, parfois de façon spectaculaire, mais elle arrive toujours à celui qui tient ferme. Respire profondément, garde ton cœur ouvert et crois que ta patience est sur le point d'être récompensée. Allah est avec toi et ton après est peut-être plus proche que tu ne le penses.